Bonsoir à tous et à toutes. Avec Chantal, mon épouse, nous sommes très heureux d'être au milieu de vous ce soir. Honorés aussi de pouvoir apporter la parole de Dieu. Et je remercie votre pasteur pour la confiance qu'il m'a accordée d'apporter la parole de Dieu. Aimez-vous les bonnes nouvelles? Amen. Levez les mains, tous ceux qui aiment les bonnes nouvelles. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous ce soir dans ce lieu qui disent en se levant le matin, pourvu que j'apprenne une mauvaise nouvelle? Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Non, il n'y en a pas. Hein. On aime les bonnes nouvelles. Par contre, on est dans un monde où il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Nous sommes dans un monde où nous entendons tellement de mauvaises choses. Mais nous voulons vous dire ce soir, au travers de ces temps, et nous l'avons entendu au travers du témoignage de notre sœur, que l'évangile est une bonne nouvelle. Le mot évangile veut dire littéralement bonne nouvelle. Et ce soir, nous ne sommes pas là pour occuper une soirée. Nous ne sommes pas là simplement pour rencontrer un pasteur de la métropole. Nous venons d'Aurillac. Savez-vous où se trouve Aurillac? Levez la main. Ceux qui savent où se trouve Aurillac. Ah, il y a des gens qui savent. Aurillac, ça se trouve à 1h30 au sud-est de Clermont-Ferrand. C'est une petite ville dans la campagne. Nous aimons à dire qu'il y a plus de vaches salaires que d'habitants. Et c'est une région qui a besoin d'entendre l'évangile. Mais nous ne sommes pas venus ce soir pour écouter la voix d'un homme. Nous sommes venus pour écouter la voix de Dieu et la voix de Jésus. Dieu se fait entendre aujourd'hui. Il se fait entendre au travers de sa parole et Dieu a choisi de se révéler de plusieurs manières, mais une manière particulière par laquelle le Seigneur se révèle, c'est par sa parole. Et quand nous ouvrons les évangiles, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous sommes au contact, de la révélation de Dieu. Nous avons besoin, dans ce monde chaotique, dans ce monde où nous sommes submergés par de mauvaises nouvelles. Je ne sais pas si vous avez suivi, je pense que vous avez suivi, ce séisme en Colombie, avec des centaines de morts, et on n'a pas encore, je pense, recensé tous les morts. Chaque jour qui passe a son lot de mauvaises nouvelles. Et peut-être ce soir, quelqu'un va me dire, oui, mais moi, en dehors des mauvaises nouvelles qu'on entend au niveau mondial, les mauvaises nouvelles, je les connais dans mon foyer, je les connais dans ma vie. Et ce soir, nous sommes heureux de pouvoir ouvrir le livre saint, la parole de Dieu, car c'est un livre de bonnes nouvelles. Et je vous invite, sans plus tarder, si vous voulez bien avec moi, ouvrir vos Bibles, si vous l'avez, sinon écoutez la lecture de ce texte de Marc chapitre 3. Et nous allons voir comment le Seigneur a changé et bouleversé totalement la vie d'un homme. J'aimerais vous dire que quand Jésus vient dans une vie, il ne fait pas du rafistolage, il ne fait pas du décorum, mais il bouleverse complètement des vies. Et c'est la puissance de l'évangile qui peut le faire par l'action du Saint-Esprit. Et nous allons voir ce soir un homme qui est venu à La Réunion dans un état physique déplorable, atteint d'une maladie handicapante, et le Seigneur a opéré un miracle dans sa vie. Je crois au miracle. Je crois que le Seigneur est capable de guérir encore. Je crois que le Seigneur peut libérer encore même les cœurs opprimés. Et là où il n'y a pas d'espoir, dans la thérapie humaine, il y a un espoir en Jésus-Christ. Alléluia. Vous le croyez, mes frères et sœurs? Je m'adresse à mes frères et sœurs dans la foi. Croyez-vous que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Croyez-vous que le Seigneur est capable d'opérer des miracles encore? Et j'aimerais qu'avant qu'on ouvre la Bible, qu'on puisse être renouvelé dans la foi. Je m'attends au miracle de Dieu ce soir. Je crois que Jésus peut guérir. Je crois que Jésus peut délivrer. Je crois que Jésus peut bouleverser une vie. J'aimerais vous dire que lorsque j'ai rencontré le Seigneur, très rapidement, je suis arrivé dans une église évangélique, une petite salle en métropole, et je vous le dis très honnêtement, j'étais venu pour voir un petit peu c'était qui ces chrétiens un peu bizarres. La veille, à une réunion de jeunesse, on était là avec les jeunes, et vous savez, quand vous êtes jeune, que vous venez du monde, que vous voyez des jeunes chrétiens entre eux qui chantent, moi je vous le dis avec honnêteté, je me moquais d'eux. Parce que vous savez, pour moi c'était un peu peace and love. On s'aime, on s'embrasse, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Je disais, ils sont bizarres quand même ces gens, ils parlent d'amour, tout ça. Et le dimanche matin, on est allé à un petit culte, dans une ville qui s'appelle Ghana, et je suis arrivé dans ce culte, j'étais un mécréant, un pécheur, mais je cherchais Dieu.
Et Dieu a vu cela. Je cherchais Dieu, j'avais soif de Dieu. Je savais qu'il y avait un enfer, je savais qu'il y avait un paradis. J'en connaissais pas le chemin. J'étais conscient de mon péché et conscient d'être condamné dans mon péché. Mais je me moquais de ces chrétiens. Et vous savez, quand vous n'êtes pas au Seigneur, la louange, c'est long. Quand vous êtes au Seigneur, c'est jamais assez long. Oui ou non? Mais quand vous n'êtes pas au Seigneur, c'était long. Et à un moment donné, je me suis mis un peu tranquille comme ça. Et puis je passe sur les détails. Dieu m'a parlé, mais vraiment Dieu m'a parlé. Et il m'a parlé d'une manière tellement claire que ni mes meilleurs copains, ni ma famille ne savaient ce que je vivais intérieurement. Mais Dieu le savait. Et Dieu m'a parlé. Et je suis sorti de ce culte en étant né de nouveau. J'étais devenu une nouvelle création. Ma vie a totalement changé. Je précise en mieux depuis que j'ai rencontré Jésus. Et c'est ce que nous vous souhaitons ce soir. On ne sait jamais ce qui peut se passer lorsque nous venons dans une réunion comme celle-ci, un peu, je dirais, particulière, voire informelle. Il n'y a pas de représentation religieuse, mais ce soir, on a besoin non pas de représentation religieuse, mais de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là ce soir. Le Saint-Esprit est là. Et on va lire dans Marc chapitre 3, les 5 premiers versets, donc l'histoire de cet homme qui est reparti différemment de ce qu'il n'est venu à la réunion. Et je voudrais vous dire que ce soir, c'est ce que le Seigneur veut faire. Le Seigneur veut vous changer. Le Seigneur veut opérer un miracle dans votre vie. Il ne veut pas simplement vous donner une soirée un peu meilleure que les autres soirées que vous avez vécues. Non, il veut vous changer et vous transformer. Donc nous lisons, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. On expliquera un petit peu tout à l'heure ce qu'il en est. Il s'est trouvé un homme qui avait la main sèche, dit ma version. Ils observaient, c'est les pharisiens, les religieux. C'est pas précisé là, mais le il, c'est les pharisiens. Observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit, et sa main fut guérie. Amen. Et sa main fut guérie. Voilà, la conclusion du texte que nous venons de lire. Un homme qui était atteint d'un handicap, l'empêchant de travailler. Et il faut bien comprendre que, nous sommes à une époque où le travail était quasiment manuel. Et derrière, le handicap de cet homme, parce que l'Écriture nous dit qu'il avait une main sèche, desséchée. On regarde le texte un peu original et on se rend compte qu'elle est paralysée. Certains pensent même qu'il y avait un problème de circulation sanguine. En tout cas, sa main était complètement inutilisable. Et derrière cela, nous lisons le texte un peu rapidement. Il faut comprendre que cet homme ne peut certainement pas travailler. Les revenus à la maison font défaut. Il n'est pas à la hauteur d'un père qui doit donner, élever ses enfants dans les meilleures conditions. Et voilà que cet homme est complètement paralysé. Il vit cela, on ne le sait pas depuis combien de temps, mais en tout cas, il est là, ce jour-là, dans la synagogue. La synagogue, vous savez, c'était le lieu de rencontre, des Juifs. C'est là qu'on étudiait la Torah, c'est là qu'on priait. Et puis, c'était le jour du sabbat. Et c'est intéressant, et il faut le noter, que c'était un jour particulier. Il débutait le vendredi soir jusqu'au samedi soir, et selon la coutume juive, selon la loi juive, il était absolument interdit de travailler pendant le sabbat. Donc nous sommes là, à la synagogue, au lieu de prière. Cet homme s'est installé comme d'habitude, certainement dans la plus grande discrétion. On a l'habitude de le voir, c'est l'homme à la main sèche, c'est l'homme à la main paralysée, il fait partie des meubles. Au départ, peut-être, certains avaient compassion de lui, mais la force de l'habitude a fait que, malgré son handicap,
eh bien, on s'est arrangé de la situation, et même lui, peut-être, écoutez-moi bien, s'en est résigné. Et ce jour-là, à l'heure de la prière, au moment où on va lire la Torah, il y a un personnage particulier. Oh, il y revient à nouveau, dit le texte. Il est déjà venu, puisqu'il y revient à nouveau dans cette ville de Capharnaüm, pardon. Et voilà que cet invité n'est autre que Jésus. Mes amis, ce soir, nous avons pris la précaution d'inviter Jésus à cette réunion. Il n'y a aucune raison d'être si Jésus n'est pas au milieu de nous. Il n'y a pas de valeur à cette réunion si Jésus n'est pas au milieu de nous. Mais nous l'avons invité, nous avons prié dans nos demeures afin que Jésus soit là. Et l'Écriture précise avec beaucoup de vérité que là où 2 ou 3 sont assemblés, le texte dit en ton nom, mais littéralement c'est pour ton nom, Jésus est au milieu de nous. Et ce soir, Jésus est là dans ce lieu. Il est, c'est vrai, un peu discret pour l'instant. Il le sera moins à la fin de cette réunion, touchant les cœurs, transformant des vies et guérissant les malades. Sa discrétion n'empêche pas sa puissance et son action. Alléluia. Jésus n'a pas besoin d'être bruyant pour intervenir, même s'il est discret, il est agissant. Et voilà que dans ce lieu de prière, il y a un invité un peu particulier, c'est Jésus. Mais, l'avez-vous remarqué avec moi ? S'il est le bienvenu pour la plupart de ceux qui sont là, les religieux, lui, eux, l'attendent au tournant. Ils veulent le prendre à défaut. Le texte nous dit que, eh bien, ils étaient là, mais en fait, ils attendaient de voir si Jésus allait commettre pour eux un crime, un délit, une désobéissance à la loi. L'Écriture nous dit, ils observaient Jésus pour voir s'il guérirait le jour du sabbat. Les amis, ces religieux n'avaient pas de bonnes dispositions. Ils étaient là dans l'observation pour voir si en effet Jésus ne guérirait pas cet homme le jour du sabbat. Et malgré cela, écoutez-moi bien, Jésus a opéré un miracle. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que peut-être que tu n'es pas dans les meilleures conditions pour voir un miracle. Peut-être qu'il y a de l'opposition à la maison. Peut-être même que pour venir à cette réunion, ton conjoint, ton mari, ton époux, ou celui avec qui tu partages ta vie, t'a fait la guerre pour ne pas venir. Et j'aimerais vous dire que rien n'empêche le Seigneur d'agir. Toutes les oppositions peuvent se mettre contre vous. Le Seigneur est puissant pour agir dans l'opposition. Et voilà qu'il est là à la réunion. Et on veut prendre Jésus à défaut. Il savait que Jésus ne pourrait pas s'empêcher de faire quelque chose. Vous savez, Jésus, l'Écriture nous dit qu'il a des entrailles de miséricorde. Il a de la compassion. Vous savez, le Seigneur Jésus, quand il voit notre misère, eh bien, il est bouleversé. Il est bouleversé. Nous, il nous arrive parfois, alors que nous sommes en train de prendre notre repas, de regarder les infos, de voir des scènes terribles, et nous sommes pris dans nos entrailles, nous avons des entrailles de miséricorde, mais je le parle pour moi, mais je pense que c'est un peu le cas de chacun d'entre nous. La prochaine info va balayer celle qui vient de passer. Nos entrailles de miséricorde durent le temps du sujet. Oh, nous y repensons peut-être un petit peu, mais nous ne sommes pas émus jusqu'au plus profond de nos entrailles. Laissez-moi vous dire qu'il y a un Seigneur qui est ému pour vos détresses, qui ne passe pas à autre chose, qui ne dit pas oui, mais ce cas-là, eh bien, il m'émeut, mais je vais voir un autre cas. Il y a pour le Seigneur aucune personne qui est oubliée dans son amour. Et les pharisiens savaient pertinemment que Jésus allait faire quelque chose. C'était impossible qu'il fasse rien. C'était impossible qu'il laisse cet homme dans cet état. Et malgré la tension qu'il y a dans l'atmosphère, nous ne la percevons pas à une première lecture, mais mes frères et sœurs, et chers amis, est-ce que vous sentez cette tension? Le regard des pharisiens épiant Jésus, épiant la moindre parole, épiant le moindre geste, et malgré la tension qu'il y a, Jésus, je vais le dire ainsi, ne peut laisser cet homme dans cet état. Laissez-moi vous dire ce soir
que Jésus ne peut vous laisser dans l'état dans lequel vous êtes venu. Jésus ne peut pas simplement balayer votre cas comme il balayerait un numéro. Il est là près de vous, il est là pour intervenir. Et voilà que les pharisiens veulent le prendre à défaut, mais Jésus va agir. Voilà ce que fait Jésus. Regardez au verset 3. Quelque chose, et je voudrais m'arrêter un peu plus longuement sur cela, quelque chose qui va révéler deux choses. D'abord, que le Seigneur veut opérer en pleine lumière. Savez-vous que Jésus agit dans la lumière? Il aime ni les ténèbres, bien sûr, ni la pénombre. Notre Seigneur est un Seigneur de lumière. Amen. Et Jésus, vous allez le voir, agit dans la lumière. C'est la première chose que nous allons voir. Et la deuxième chose, c'est que cet homme a dû se dévoiler. Regardez bien, la scène peut sembler assez anecdotique, mais elle est quand même révélatrice de ce que je viens d'énumérer il y a quelques instants. Au verset 3, il dit, et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là, avez-vous remarqué, au milieu. Au milieu. Le texte dit bien au milieu. Il va devenir, cet homme, le centre d'attraction. Le texte ne le dit pas, et loin de moi l'idée de faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne veut pas dire, mais quand même, pensons à cet homme qui, certainement, dans, je vais le dire ainsi, sa djellaba, sa robe, a pris le soin, à chaque fois qu'il venait à la réunion, de cacher son handicap. Il ne peut pas être fier de cela. Je vous rappelle, cette main sèche l'empêche certainement d'amener des revenus honorables à la maison, donc il cache son handicap. Il a peut-être pris une place un peu au fond, là-bas où sont les jeunes, discrètement. Vous savez, quand je suis arrivé dans cette église évangélique où le Seigneur m'a touché, je voudrais vous dire, je ne me suis pas mis devant à côté des pasteurs, hein. Je me suis mis au fond, comme si je voulais me cacher. Mais personne ne peut se cacher au regard d'amour du Seigneur. Personne n'échappe à l'amour de Christ, alléluia. Et on peut se cacher aussi loin qu'on veut. Le Seigneur est capable d'agir dans notre vie. Et voilà que cet homme peut-être s'est mis au fond, cache son handicap. Il sent bien qu'il y a une tension. Il est conscient de cette tension. Et voilà que Jésus va lui demander à lui de se lever là, au milieu. Ah, mes amis, combien il aurait aimé que son affaire se règle dans la discrétion. Vous savez, l'une des propriétés de l'Évangile, c'est de révéler ce que nous cachons. Amen. C'est l'une des puissances de l'Évangile. Vous savez, dans Jean, il est dit que, en parlant de Jésus, qui est la parole est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas bien accueilli, parce qu'ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Et mes amis, la première chose que devait faire cet homme, et la première chose que nous devons faire, si nous voulons rencontrer la grâce du Seigneur, c'est de nous lever et de montrer la réalité de nos cœurs. J'aimerais vous dire ce soir que la lumière de Christ ne vient pas pour nous éblouir, nous étourdir. La lumière de Christ vient pour révéler le mal dont nous sommes atteints. Vous savez, lorsqu'on nous fait une opération, généralement on est endormi, on est anesthésié, on ne voit pas l'opération, mais si vous avez une opération simplement avec une anesthésie locale, vous savez qu'il y a beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière. Il faut absolument que le chirurgien qui va utiliser son scalpel puisse couper au bon endroit. Vous savez, un millimètre, même moins que cela, peut être fatal. Alors il faut de la lumière. Et j'aimerais vous dire que quand la lumière de Christ vient, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pour révéler le mal et enlever la tumeur. Et vous savez, mes frères et sœurs et chers amis, un mot qu'on n'emploie plus dans notre société aujourd'hui parce qu'on a banalisé la chose, parce qu'on a utilisé un vocabulaire pour amoindrir la chose, mais nous sommes tous atteints d'une tumeur fatale.
Cette tumeur s'appelle le péché. Le péché est un mal qui a besoin d'être enlevé par la lumière de Christ. Alléluia. Aucune religion, aucune œuvre n'est capable d'enlever cette tumeur. Et la première chose qu'il est nécessaire de vivre, c'est d'accepter la lumière de l'évangile. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes tous des pécheurs. Et si vous commencez à me dire, moi je ne le suis pas, eh bien vous venez faire la démonstration de votre orgueil, de votre folie. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et si certains d'entre vous ce soir pensaient être justes, écoutez le verdict de l'Écriture qui nous dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Mais, et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, parce que nous ne sommes pas justes, parce que nous sommes pécheurs, parce que nous ne pouvons pas nous racheter de nos péchés, Christ est venu. Alléluia. Christ est venu, alléluia. Et il n'est pas venu avec des mots. Car mes amis, aujourd'hui, beaucoup proclament leur amour avec des mots. Pardon de le dire ainsi, mais parfois on s'unit dans un mariage et on dit à son conjointe, on dit à son futur époux, je t'aimerai jusqu'à la fin. Malheureusement, parfois, les actes ne suivent pas les mots. Vrai ou pas? Mais laissez-moi vous dire que Christ ne nous a pas aimés avec des mots. Il nous a aimés avec un acte extraordinaire. Il nous a aimés au point de donner sa vie sur la croix pour nous. Alléluia. Il ne nous a pas dit « je t'aime ». Il a dit « je te démontre que je t'aime ». Et mon amour, je le manifeste pour toi à la croix. Alors oui, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Cet homme devait se lever au milieu, dit le texte. Était-il au fond? Était-il dans la pénombre? Le Seigneur lui dit, je vais agir dans ta vie, mais viens à la lumière, viens au centre. Rappelez-vous, il est l'objet d'un conflit entre les religieux et Jésus, mais cet homme se lève et cet homme vient. Ce soir, j'aimerais dire à plusieurs d'entre vous, arrête de cacher. Arrête de minimiser ton péché. Arrête de dire, oui, mais je mens, mais tout le monde ment. Oui, je vole, mais tout le monde vole. Mes amis, il faut commencer par reconnaître que nous sommes pécheurs. Recommencer par venir à la lumière. Et puis la deuxième chose que Jésus va faire, je ne sais pas si vous en avez pris conscience, il va dire à cet homme, on l'a lu, c'est le dernier verset, étends ta main, étends ta main. Tu viens au milieu. Et la deuxième chose que je vais te demander de faire, c'est d'étendre ta main. Oui, mais Seigneur, il ne peut pas le faire. Sa main est paralysé, sa main est sèche. Vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Jésus va demander à cet homme de faire ce qu'il ne peut pas faire. Et regardez, le texte dit, comme si c'était une formalité, comme si c'était une évidence. Il l'étendit et sa main fut guérie. Imaginez, cet homme a plusieurs options. Première option, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire ce que Jésus me demande de faire. Autre option, c'est vrai que je ne peux pas le faire, mais c'est Jésus qui l'a demandé. Si Jésus le demande, ça veut dire qu'il me donne la capacité de le faire. Amen. Vous savez, la parole de Christ, elle a un pouvoir, elle a une puissance. Jésus, par sa parole, opère des miracles. Alléluia. Lorsqu'un jour il s'est trouvé devant le tombeau de Lazare, moi je ne sais pas comment aurait fait le pasteur Cyril, votre pasteur, mais moi je crois comment j'aurais fait, j'aurais dit à Dieu, mon Père, j'aurais commencé à expliquer à Dieu le cas. Tu vois Seigneur, tu vois mon Père, Lazare il est mort depuis 4 jours, on a roulé la pierre elle est lourde, il sent déjà, vous avez tout le diagnostic là. Mes frères et sœurs, 2 secondes, regardez-moi. Des fois, quand on prie, pardon, je vais le dire comme ça, on explique à Dieu ce qu'il sait déjà. La prière, c'est pas informer Dieu. Hein. Vous savez que quand on prie, Dieu sait déjà. La prière, c'est dire, Seigneur, je crois. Je t'explique pas. Tu connais la situation mieux que moi. Je t'explique pas. Je te demande de bénir. Je te demande d'agir. Je te demande de guérir. Et j'aime le Seigneur. Parce que devant le tombeau, il commence pas à énumérer tous les obstacles, tout ce qui ne va pas, ou je ne sais trop quoi, la situation.
savez-vous qu'il dit 2 mots? Vous savez? Il dit quoi? Lazare, sors. Vous savez pourquoi il a dit 2 mots? Pourquoi il n'a pas dit sors? Est-ce que vous savez? Parce que s'il avait dit sors, Lazare et tous les morts seraient sortis. Parce que Lazare n'était pas le seul dans le tombeau. Ce n'était pas le tombeau du riche, là où Jésus a été mis au tombeau. Et si Jésus avait dit sors, tous les morts qui étaient avec Lazare seraient sortis. Donc Jésus prend la précaution de dire 2 mots, Lazare sort, car c'est Lazare qui doit ressusciter. Et mes amis, écoutez-moi bien, ces 2 mots de Jésus ont suffi pour que le mort revienne à la vie. Et ce soir, c'est pas en la parole d'un homme que vous devez croire, c'est en la parole de Jésus. Amen. En la parole de Jésus. Et cet homme va entendre Jésus lui dire, étends ta main. Je ne sais pas comment il a fait, le texte ne le dit pas. Mais à un moment, même s'il y avait plein d'obstacles, plein de réflexions qui venaient à son esprit, plein de, vous savez, plein de, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Un jour, j'ai trouvé une des meilleures définitions de la foi. L'Écriture nous donne des définitions de la foi, mais un jour j'ai lu cela et ça m'a vraiment marqué. J'ai lu une définition de la foi. Pour moi, c'est l'une des meilleures définitions de la foi. La foi, c'est de croire que tout est possible quand on te dit c'est impossible. À chaque fois qu'on te dit c'est impossible, la foi dit c'est possible. Amen, mes frères et sœurs. À chaque fois qu'on te dit c'est impossible, la foi dit c'est possible. Et la meilleure, pour moi, une des meilleures définitions de la foi, c'est que dans tous mes impossibles, la foi me permet de dire c'est possible. Et je sors, je ne sais pas quelle est ta main sèche. Je ne sais pas, tes multiples, c'est pas possible. C'est pas possible que le Seigneur répare mon foyer. C'est pas possible que le Seigneur répare ma famille. C'est pas possible que mon fils converti en métropole qui fait les 400 coups revienne à l'évangile. C'est pas possible que je guérisse de cette tumeur. C'est pas possible, c'est pas possible. Mettez-vous en face de vous tous vos c'est pas possible. Et ce soir, la foi en Jésus vous dit c'est possible. Ce que toi tu prétends ne pas être possible, c'est possible à Jésus. Alors cet homme, sur la parole de Christ, sur la parole de Jésus, comme Pierre, lorsqu'il était dans la barque et qu'il a vu le Seigneur comme tous les autres qui étaient avec lui venir à lui, Jésus lui a dit sors. Pierre a obéi et sur la parole de Jésus, il a connu un miracle. Il a marché sur les eaux. Et ce soir, je répète, c'est pas dans la parole d'un homme que vous devez mettre votre foi, c'est dans la parole de Jésus. Si Jésus te dit, il le fera. Si Jésus te parle et te donne une promesse, il l'accomplira. Amen. Et alors que cet homme étend sa main, puisant dans la foi qu'il a à cet instant-là, malgré la tension et le contexte difficile, alors qu'il étend sa main est guérie. Les amis, ce soir, qu'est-ce que le Seigneur vous demande? D'accepter la lumière de Christ, d'accepter la lumière de l'Évangile, d'accepter le verdict de l'Évangile, d'accepter que le Seigneur vous dise que vous êtes un pécheur. Je suis un pécheur. Votre pasteur, que j'aime beaucoup, est un pécheur, mais racheté par grâce, comme je le suis moi-même. Nous sommes tous des pécheurs, mais rachetés par grâce. Il y aura deux catégories de personnes ce soir dans ce lieu quand on va se quitter. Soit des pécheurs rachetés par grâce comme moi, comme Cyril et comme d'autres, soit des pécheurs qui n'ont pas accepté la grâce de Dieu. Dans le premier cas, nous savons que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Nous savons qu'un jour nous verrons Jésus, nous serons avec Jésus pour l'éternité, alléluia, non pas parce que nous sommes meilleurs que vous, non pas parce que nos œuvres nous ont rachetés, mais parce que nous avons cru que le sang de Jésus nous avait purifiés et nous sommes des pécheurs rachetés par grâce. Dans le deuxième cas, vous aurez entendu l'évangile, vous aurez entendu l'invitation du Seigneur qui vous aura dit, mets-toi au milieu, révèle-toi, montre-toi la lumière, ne te cache pas. Et puis,
Mets ta foi en Jésus. Vous savez, pour certains, l'évangile étant si simpliste qu'ils n'osent pas y croire. L'évangile n'est pas simpliste, il est simple. C'est pas la même chose. Mais vous savez ce que dit l'évangile ? Je résume rapidement. Tu ne peux pas te racheter. Toutes les œuvres que tu peux faire ne pourront pas racheter ton péché. C'est impossible. La balance est trop lourde. Tu ne peux pas te racheter. Mais si tu confesses ton péché, si tu demandes pardon sincèrement à Dieu pour ton péché, et si tu crois que le Seigneur est mort pour toi sur la croix, le sang qui a coulé il y a 2000 ans est efficace pour effacer ton péché. C'est pas simpliste, c'est simple. Et j'aimerais vous dire qu'il y a plein de gens qui iront en enfer parce que cette simplicité, ils n'ont pas voulu l'accepter. Et ce soir, crois cette parole du Seigneur qui te dit « Je suis mort pour toi, je t'aime, je ne veux pas que tu passes ton éternité en enfer. Je veux que tu sois avec moi pour l'éternité, alléluia, dans le ciel. Et je vais te sauver. Amen, je veux te sauver. » Est-ce qu'on peut se recueillir quelques instants ?